C'est derrière chaque rose que se cachent les épines. Chaque homme est le héros de sa propre histoire. Si aujourd'hui, tu veux faire du cash flow avec de l'immobilier, il va plus falloir opérer sur les anciens schémas. C'est-à-dire avoir un CDI, aller à la banque, demander un crédit immobilier pour sa résidence principale, vivre dedans et faire zéro cash flow. Ça, c'est le schéma à l'ancienne. Il ne faut plus opérer comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir une personne qui a acheté une ruine, qui l'a retapée et qui peut aujourd'hui espérer faire une opération d'achat-revente en faisant une grosse plus-value. Donc suivez-moi, on va aller voir cette personne. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Ça va bien? Comment vas-tu? Ça va très bien? Vas-y, entre, je t'en prie. Merci bien. Alors Stéphanie, je te rends visite pour que tu puisses un peu m'expliquer ce que tu as fait avec cette demeure. Donc je sais que c'était une ruine et que tu l'as transformée en palace. Alors est-ce que tu peux on va parler investissement, combien t'a coûté la ruine avec les travaux inclus? 230 000. 230 000, d'accord. Donc t'as bien un apport ou c'est un crédit à 100 000? Non, c'est un crédit à 100 000. D'accord, donc t'as rien mis de ta poche pour acheter cette ruine et la rénover? C'est ça. D'accord. Quand je suis venu tout à l'heure, j'ai regardé le prix du mètre carré et on était entre 2000 et 2200 euros le mètre carré. Ouais. Donc la superficie est de combien ici? 130 mètres carrés. D'accord, 130 mètres carrés. Donc 130 mètres carrés fois 2000, ça fait à peu près 260 000 euros. Oui, c'est ça. D'accord, donc si tu fais une opération d'achat-revente, tu peux faire une plus-value d'à peu près 30 000 euros. Voilà. D'accord, 30 000 euros, ça représente à peu près un an de salaire. Voilà. C'est vrai. Donc, on peut dire que là, aujourd'hui, tu peux faire un an de salaire en ayant sorti 0 € de ta poche pour acheter la ruine et la rénover et ensuite la remettre en vente. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux me montrer un peu tout ce que tu as changé dans cet appartement, les grosses œuvres? Dans la maison, tout a été changé. À la base, c'était pas comme ça. C'était une maison 1930. Donc, les vieilles, vraiment maison 1930. Donc, ici, tu arrivais en fait par un couloir qui était un petit peu plus long que celui actuel. D'accord. Tu avais ici une pièce qui était fermée par un mur. Ils ont considéré ça comme chambre. Ouais. Ensuite, tu avais ici un escalier pour descendre à la cave. Et un autre escalier qui était au-dessus de celui de la cave pour monter à l'étage. D'accord. Donc pour avoir de la luminosité, de l'espace dans la maison, on a décidé de bouger les escaliers et de mettre celui qui monte à l'étage ici. Donc ensuite la pièce salon salle à manger, elle faisait à peu près ici, on s'arrêtait à peu près là. Donc là, par ici, il y avait une ancienne salle de bain qu'on a gardée, mais qu'on a agrandie quand même. Il y avait de ce côté-là la cuisine, une vieille cuisine. Et on a eu la création du dôme. D'accord, ça y était pas? Non, ça y était pas. D'accord. C'était une toiture pleine, ça n'y était pas. On a trouvé ça bien pour la cuisine en fait. Voilà. Et là ici c'est une extension ou ça allait déjà jusqu'au fond? Ça allait déjà jusqu'au fond où là en fait ça s'arrêtait à peu près ici. D'accord. Ici c'était une petite fenêtre. Ouais. L'ancienne salle de bain qui était ici. Et là en fait ici tu avais un couloir pour amener vers une sorte de verrière extérieure qui arrivait à peu près ici. Ouais, le mur de la verrière arrivait ici. Et ici, après, on avait une petite terrasse avec des gros arbustes tout le long du mur. Donc vraiment, au niveau extérieur, on était très court. Hein. On faisait à peu près ça. Vraiment, à peu près ça. Et sur tout le long. Donc moi, forcément, j'ai pensé à exploser ça pour avoir une plus grande terrasse. Ouais. Et combien de temps ont duré les travaux? 4 mois. 4 mois. Et donc, lorsque tu as fait ton crédit à 110%, lorsque tu as sorti 0 € de ta poche, à quel moment tu as commencé à rembourser ton crédit? Tout de suite ou après les 4 mois? Non, tout de suite. Tout de suite? D'accord. Tu n'as pas choisi l'option? Non. D'accord, ok. Non, tout de suite. Et
Et donc vous avez refait la toiture aussi. Hein. On a refait la toiture complètement. Ouais. En fait, au départ, on ne pensait pas la faire, et puis à l'avancée des travaux, ils nous ont dit que la toiture devait être faite, on les croit, enfin voilà, il n'y a aucun souci. Donc lui, ça a été refait par la même société, c'est la société qui a fait tous les travaux. Alors, à l'origine, il y avait combien de chambres au deuxième étage? Au deuxième étage, c'était des combles. C'était des combles? C'était des combles. Il y avait une pièce qui était créée, ouais. Et on en a créé 2 autres. 2 autres? Ouais. Ok. Au premier étage, il y avait 2 chambres, dont une passante. Ouais. Et on a enlevé la chambre passante pour créer un couloir. D'accord, donc là, juste dans les combles, vous avez réussi à créer toutes ces pièces? Ouais. D'accord. Ok, et tout ça en 4 mois? Tout ça en 4 mois. D'accord. Tu peux nous montrer le couloir et l'escalier, ce que ça donne? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Donc on a décidé de baisser les plafonds du deuxième pour créer une 5e chambre tout là-haut. D'accord. Okay. Avec création des escaliers pour monter, déplacement des escaliers du deuxième. D'accord. Et alors attends, pour faire tous ces travaux, tu es passé par un architecte? Non. Ou alors c'est le fruit de ton imagination? C'est nous qui avons imaginé. D'accord, très bien, ok. Voilà le genre d'opération que vous pouvez faire pour faire du cash flow immédiat. Donc la stratégie est la suivante, vous achetez une ruine, vous y faites des travaux et vous la remettez en vente. Et là, dans le cas de Stéphanie, on parle de 30 000 € de plus-value. Donc 30 000 € de plus-value, ça représente 1 an de salaire sans sortir 1 € de sa poche vu qu'elle a opté pour un crédit à 110%. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où j'irai voir une autre investisseuse, d'ailleurs qui habite dans la même région. Et elle va nous expliquer comment elle a fait pour acheter son immeuble de rapport et avoir à peu près entre 1 000 et 2 000 € de cash flow. Donc je vous dis à très bientôt dans cette prochaine vidéo.